De plus en plus de gens dans les pays en voie de développement ont des smartphones. Cette technologie change non seulement la vie des gens, mais permet aussi de rendre le gouvernement plus efficace, selon le ministre kényan Joe Mucheru. Nous menons un grand combat en termes de corruption, de transparence. Et la technologie est vraiment le moyen que nous utilisons pour surveiller toutes les transactions. Elles sont digitales. Mais il y a toujours certaines parties du monde qui ne sont pas connectées. C'est évident que nous regardons l'Afrique et l'Asie du Sud-Est où une très grande partie de la population n'est pas connectée. Une fois que les gens commencent à utiliser les smartphones, ils parlent moins et utilisent plus de connexions, ce qui rend le service à haute vitesse une nécessité, dit Denis O'Brien. Construire les infrastructures adaptées est un défi. On construit plus dans les milieux urbains parce que le business n'est pas rentable dans les milieux ruraux. Les experts disent que les secteurs privés et publics doivent se réunir pour apporter Internet dans les régions en voie de développement et stimuler la croissance économique. Tout pays qui veut créer de l'investissement et de l'emploi a besoin d'une connexion haut débit. Certaines personnes voient la technologie comme la solution à tout. Le professeur Kentaro Toyama note que les problèmes sociaux de l'Amérique ne se sont pas terminés à l'arrivée de l'innovation numérique. Pendant ce même laps de temps, ce pays a connu un accroissement des inégalités et le revenu moyen a diminué. Donc un smartphone seul n'aidera pas les gens à sortir de la pauvreté, ajoute Toyama. Même avec des portables, il n'y a pas trop de différence. Par exemple, pour les laboureurs dans les fermes, pour qui accéder aux derniers documents de recherche agronomique n'est pas une nécessité. Mais O'Brien dit que l'opposé est également vrai. Avec une connexion haut débit, vous pouvez éduquer les gens, leur créer des emplois et changer la perception des gens dans le milieu agricole. Je pense que beaucoup de gens à l'Ouest ne sont pas sortis de la pauvreté parce qu'ils n'ont pas utilisé leur appareil correctement comme en Afrique. Hilton Romanski de Cisco dit qu'il faudra coopérer pour maximiser les avantages de la technologie. Donc il faudra que tout le monde se réunisse pour amener le changement culturel et une bonne éducation dans ces pays. Les experts conviennent qu'un changement positif ne peut se produire que si l'éducation de la technologie est combinée avec la mise en place de politiques adaptées et adéquates.